qu'ils ont voulu nous interdire cette manif à Paris du 6 septembre, de ce samedi. Vous inquiétez pas, tout est rentré dans l'ordre, on a fait ce qu'il fallait, mais ils ont tenté le coup, comme quoi la Macronie est de plus en plus dingo. Ce samedi 6 septembre, la manif, c'est rendez-vous Paris, 14h, Port-Royal, RER. Venez très nombreux, le cortège partira à 15h, mais ça va être un truc de fou. Hein. Il y aura un monde fou, ça va être extraordinaire. Macron dehors, Frexit, sortie de la guerre d'Ukraine, Bayrou dehors, parce qu'on sera à 2 jours du vote de confiance du 8 septembre. Ça va être un très très grand moment. Et il y en a par ailleurs 21 autres en France. On a battu tous les records. Est-ce que je pense que Bardella peut sauver la France, Kevin? Je pense que votre question est une blague. Non. Je pense que Bardella est une créature du système. Voilà, tout simplement. Et je pense qu'il est intégralement façonné par le système et qu'il est, il est même la phase la plus systémique à l'intérieur du RN. Le RN, c'est complètement rallié au système et Bardella incarne ce qu'il y a de plus rallié au système à l'intérieur du RN. C'est la poignée de main avec le grand sourire à Zelensky, c'est la standing ovation quand Ursula von der Leyen rentre au Parlement, c'est la volonté de rester dans la CEDH, Schengen, l'Union européenne, l'euro, l'OMS, l'OTAN. Enfin, c'est vraiment, c'est les dîners secrets avec les ministres macronistes. Bardella, c'est le système. Voilà. Donc évidemment, le système ne peut pas sauver la France puisque c'est le système qui a détruit la France. Donc il y a si vous voulez, il y a évidemment une opposition logique. D'ailleurs, je ne laisse pas Nicolas Dupont-Aignan dire qu'on veut une alliance avec le RN ou Reconquête. Moi, je veux pas d'alliance avec le RN ou Reconquête, hein, qui parle pour lui. Hein. Moi, je veux une alliance avec les souverainistes. Et nous faisons l'alliance avec les souverainistes. Et pour moi, le critère d'un souverainiste, il est simple, je l'ai déjà dit 100 fois, c'est tous ceux qui s'engagent au moins à un référendum sur le Frexit. C'est tout. C'est le critère absolu. S'il n'y a pas ça, et c'est ce qu'on lui avait demandé en 2022 d'ajouter dans son programme présidentiel pour le soutenir, Nicolas Dupont-Aignan, alors on peut faire une alliance. S'il n'y a pas ça, je considère que ça n'est pas souverainiste. Moi, j'ai un critère simple. Il faut au moins un réféendum sur le Frexit. Et nous, on met le Frexit directement dans le programme, mais au moins, on n'est pas borné, au moins un référendum sur le Frexit. S'il n'y a pas ça, et il n'y a pas ça chez Reconquête, et il n'y a pas ça au RN, loin de là, plus tous les autres problèmes avec l'OMS, l'OTAN, tout ce que vous savez, alors je considère que ça n'est pas souverainiste, et je considère que c'est du système. Tout simplement. C'est une autre variation, c'est une des nombreuses variantes, on devrait même plutôt dire un variant, c'est un variant du système. Voilà, tout simplement. Et il faut que nous sortions de ce système qui nous détruit. Ça veut dire sortir de toutes les instances oligarchiques mondialistes, supranationales. C'est simple. Je crois que les Français le comprennent de mieux en mieux. Regardez où nous a mené notre appartenance à l'Union européenne et à l'euro. La disparition de notre industrie, la ruine, l'explosion de la dette et la mort de notre agriculture puisque le Mercosur a été validé ce mercredi par la Commission européenne et je l'avais annoncé depuis des années. Ceux qui se sentent trahis par Macron parce que le Mercosur a été validé sont bien naïfs. Macron, depuis le début, savait très bien, comme toutes les pseudo-oppositions qui n'en parlent jamais, que l'Union européenne, d'après les traités européens, a, je le rappelle, la compétence exclusive du commerce. Et d'ailleurs, Lula l'avait rappelé à Macron en 2024. Ça n'est pas toi qui décides, c'est Ursula von der Leyen. Donc Macron, si tant est qu'un jour il ait vraiment été contre le Mercosur, et j'ai un vrai doute, il ne pouvait de toute façon pas le bloquer. Et on l'avait annoncé. Alors ils ont négocié, pour pas perdre totalement la face, ils ont dit on a négocié des clauses de sauvegarde. C'est du pipeau. Ça, il y en a dans chaque accord de libre-échange. Il y en avait aussi pour le CETA. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire le Mercosur qu'on va importer 99 000 tonnes de bœuf en plus d'Amérique du Sud. En plus, ce sera du poison dans nos assiettes. On va importer 180 000 tonnes de volaille en plus, 180 000 tonnes de sucre en plus, 60 000 tonnes de miel en plus, 45 000 tonnes de riz en plus. Concurrence déloyale terrible pour nos paysans et poison dans nos assiettes et celles de nos enfants, puisque par définition, ils n'ont pas les mêmes normes et ils utilisent des produits agrochimiques ou des pesticides qui sont interdits chez nous. Voilà, c'est ça, et le prochain accord, vous le savez, pour von der Leyen et l'Allemagne, le Mercosur, c'est déjà du passé, c'est fait. Ils sont déjà sur la suite, ils sont en train de négocier le méga accord de libre-échange entre l'Union européenne et l'Inde. L'Inde, le pays le plus peuplé du monde. Donc vous imaginez que ça mettra définitivement à terre ce qui reste de l'agriculture française. Donc si on veut mettre fin à ces accords de libre-échange, pouvoir faire du protectionnisme et du patriotisme économique, agricole, alimentaire,
La seule et unique solution, c'est de sortir de l'Union européenne. Frexit vite, écrit Guillaume en commentaire, il a raison. Frexit vite, écrit également Tanoli, il a raison.